Aujourd'hui, je voulais vous parler de la culpabilité. Alors, il y a plein de choses à dire autour de la culpabilité. Moi, j'ai sélectionné 3 choses principales pour vous montrer un peu une autre vision des choses. La première, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est dans un film qui s'appelle Quelques minutes après minuit. C'est l'histoire d'un enfant dont la maman est malade et on voit toutes les étapes qui se déroulent jusqu'à ce qu'elle décède de cette maladie. Donc, on voit sa colère, on voit sa tristesse. Et surtout, quelque chose qu'on voit, c'est sa culpabilité. Et c'est pas la culpabilité de ne pas pouvoir la sauver. En fait, c'est sa culpabilité d'avoir envie qu'elle meure. Il souffre tellement de cette situation qu'il a juste envie que cette situation s'arrête. Et en fait, c'est juste humain d'avoir envie qu'une situation qui nous fait souffrir s'arrête. Si vous avez le doigt coincé dans une porte, vous avez qu'une envie, c'est d'enlever ce doigt coincé de la porte pour arrêter de souffrir. Eh bien, c'est pareil avec toutes les souffrances. On a juste envie qu'elles s'arrêtent et parfois c'est au détriment d'une autre personne. Par exemple, moi, quand j'étais petite, j'étais le centre du monde et ça y est, ma petite sœur est née. Toute l'attention a été détournée vers elle. Eh bien, j'ai proposé à ma mère de la mettre à la poubelle parce qu'une petite sœur, ça servait à rien du tout. C'était pas contre ma petite sœur, c'était pour arrêter ma souffrance. Donc voilà, c'est humain d'avoir envie d'arrêter de souffrir, c'est humain d'avoir envie d'être heureux et parfois ça peut être au détriment de quelqu'un d'autre. C'est ce que je vois souvent avec certains élèves qui ont peur justement de la concurrence parce qu'il y a d'autres thérapeutes dans leur ville et qui sont presque à souhaiter que l'autre se casse la figure et que ça ne marche pas pour lui. C'est pas parce qu'ils leur veulent du mal, c'est parce que ils voudraient tellement que ça marche pour eux, ils voudraient arrêter de souffrir, d'avoir peur tout le temps, de manquer. Donc ils se sentent coupables d'avoir ces pensées négatives pour l'autre, alors que c'est humain. C'est humain d'avoir envie que notre souffrance s'arrête. Donc on peut déjà enlever cette culpabilité, être un peu plus indulgent avec nous-mêmes. Ensuite, dans cette notion de culpabilité, on trouve un autre élément, c'est que quand on se sent un peu coupable, ça veut dire qu'on est un peu responsable. Et si on est un peu responsable, ça veut dire qu'on a du pouvoir sur la situation. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui aurait survécu par exemple aux attentats. Eh bien, il s'est senti impuissant face à la situation. Mais il se sent coupable d'avoir survécu. Pourquoi ? Parce que s'il est un peu coupable, ça veut dire qu'il est un peu responsable et que si jamais la situation se reproduisait, il aurait donc une petite part de manœuvre, puisqu'il est un peu responsable, pour changer la donne. Il a l'impression qu'en ayant ce petit pouvoir sur la situation, il va empêcher que ça arrive à nouveau de la même façon. Donc des fois, on se sent coupable juste pour pouvoir se sentir un peu puissant, juste pour pouvoir changer les choses. Quelqu'un qui va se sentir coupable de la mort d'un autre se dit inconsciemment, si c'est un peu de ma faute, en changeant mon comportement, je vais peut-être empêcher que d'autres personnes puissent mourir. Donc voilà, se sentir coupable, c'est un peu récupérer de la puissance sur les événements. Et puis enfin, le troisième aspect que je voulais aborder, c'est tous ces gens qui se sentent nés coupables. Par exemple, nos parents qui ont pu nous dire qu'on était nés par accident, qu'on n'était pas prévus, qu'on leur a gâché la vie, qu'à cause de nous, ils n'ont pas pu faire le métier qu'ils voulaient. On est né avec cette étiquette coupable. Alors, il faut savoir déjà que si nous sommes là, c'est qu'il y a un désir inconscient de nos parents qui était plus fort que leur désir conscient, qui a fait que nous sommes là. Donc déjà, on peut s'enlever cette idée que 100% d'eux ne voulaient pas de nous. Il y avait forcément une partie d'eux qui voulait qu'on soit là. Ensuite, attention à cette notion de sacrifice. Des fois, on croit que nos mères, par exemple, se sont sacrifiées pour nous parce qu'elles n'ont pas fait une grande carrière, parce qu'elles sont restées des mères au foyer. Et si ça se trouve, c'est exactement la vie qu'elles voulaient vivre. Si ça se trouve, elles n'auraient pas été plus heureuses à aller vivre autre chose. Et on est en train d'interpréter quelque chose. On croit qu'elles ont sacrifié leur vie pour nous, alors qu'elles sont responsables de tout ce qui s'est passé. Elles ont choisi de vivre cette vie-là. Donc, s'il n'y avait pas de sacrifice au final, si on arrêtait de se sentir coupable d'un sacrifice qui n'a jamais existé. Voilà, je vais laisser votre inconscient réfléchir à tout ça. Je sais qu'il y en a qui vont se dire « Mais non, ma mère, elle n'a pas eu le choix, elle a été mariée forcée, elle est tombée enceinte parce que mon père l'a violée. »
Il y a 1000 scénarios possibles. Mais en tout cas, quand je vois le nombre de femmes qui viennent me voir en séance pour pouvoir être enceinte parce qu'il y a quelque chose de bloqué dans leur inconscient, et une fois qu'on le débloque, elles arrivent à tomber enceintes, moi je me dis que c'est exactement pareil dans l'autre sens. Si elles arrivent à tomber enceintes alors que consciemment elles n'en ont pas envie, c'est qu'il y a bien quelque chose à l'intérieur d'elles qui en avait envie. Donc voilà, 3 points sur la culpabilité. Donc je vous propose d'arrêter de vous sentir coupable, de vous dire que vous êtes humain, que vous faites du mieux que vous pouvez, et vous pouvez vous féliciter en tout cas de m'écouter parce que c'est déjà une preuve d'amour, une preuve que vous voulez aller mieux et être heureux. Donc je vous souhaite plein de bonheur. À bientôt pour une nouvelle vidéo.